On est là, il y a 150, 200 tracteurs qui arrivent. Là, ça va bouger. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas une réponse forte de l'État. J'appelle à tous les artisans à soutenir nos agriculteurs parce que finalement, les difficultés, même si elles ne sont pas les mêmes, on se rejoint dans des problématiques qui sont énormes. Aujourd'hui, c'est ici, mais pour moi, la prochaine étape, c'est pareil. Il faut les faire trembler. On veut moins de contraintes, on veut moins d'emmerdes, on veut qu'on nous laisse travailler. C'est plus possible. Et la troisième étape, si Paris, ça bouge pas, c'est l'Europe, c'est Bruxelles. Les vraies voix Sud Radio. Et ça sonne déjà au 0826 300 300 et Pierre de Montèche est avec nous. Bonsoir Pierre, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous vouliez témoigner sur, bien entendu, les agriculteurs. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir à tous. De toute façon, le mouvement ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas tant que l'État ne va pas prendre des positions fermes pour vacciner tout le cheptel français. C'est pas que dans le sud, c'est dans le centre et dans le nord, partout. Et en plus, et le Mercosur, alors là, c'est un scandale. Même c'est un scandale. Pierre, vous êtes contre, vous êtes contre l'abattage ? Ah ben oui, bien sûr. Moi, j'ai de la famille dans le Volvestre, et croyez-moi, ils sont pas prêts de reculer. Alors, je rappelle pour les auditeurs, le Volvestre, c'est une très jolie plaine entre Toulouse et le Comminges et Saint-Gaudens. C'est à 40-50 km au sud de Toulouse. C'est ça. Philippe Bilger. Ma chère Cécile, au fil des jours, je m'informe un petit peu sur la crise et l'affront des agriculteurs. Bien sûr, sur le plan du cœur, je comprends totalement tout ce qu'ils subissent et tout ce qu'ils éprouvent. Mais j'ai cru comprendre tout de même que sur le plan de la raison, les enjeux sont plus difficiles que ça et que notamment les vétérinaires considèrent qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'abattre les bêtes pour éviter quelque chose qui se dégraderait. Ensuite, le Mercosur, on n'est pas du tout sûr que la France va adopter une position hostile, même si Emmanuel Macron a dit on ne permettra pas un rapport de force. Il l'a dit. Donc, attendez Pierre, ceci étant dit, je suis persuadé que la maladresse du gouvernement qui a commencé à dialoguer trop tard va faire que, vous avez raison Philippe, ça va durer. Pierre, faisons répondre Pierre, on vous écoute. Oui, parce qu'en fait, ils n'ont qu'à mettre les troupeaux en quarantaine quand ils supputent une bête malade. Ils les mettent en quarantaine et puis point barre. Et ensuite, ils vaccinent. Au lieu d'abattre, alors, peut-être que d'abattre une bête parce qu'elle est vraiment contaminée, mais les autres, c'est pas la peine. On va faire réagir Benoît Perrin. Alors, ce qu'il faut peut-être, je vais faire un pas de côté parce qu'évidemment, je suis pas vétérinaire, je sais pas les bonnes stratégies. En revanche, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est la toile de fond. La toile de fond, c'est que nos agriculteurs ont des coûts d'exploitation qui sont de plus en plus importants. C'est-à-dire très concrètement, vous avez l'énergie qui a augmenté, vous avez le matériel qui a augmenté, vous avez évidemment des charges importantes, et en face, vous avez des revenus qui stagnent, voire même qui baissent depuis des années. Donc, appauvrissement, surendettement. Exactement. Donc, je veux dire, situation financière extrêmement préoccupante. Deuxième problème, évidemment, la concurrence déloyale, et là, on va en reparler avec effectivement le Mercosur, avec des produits qui arrivent de partout dans le monde, avec des obligations qui sont évidemment pas les mêmes que celles qu'on impose à nos agriculteurs. Les aléas climatiques, faut en parler parce qu'effectivement, on voit des problèmes de sécheresse dans certains départements et donc du coup, ça rend l'exploitation de plus en plus difficile. Et puis évidemment, la suradministration, symbole de la France, où vous avez de plus en plus d'agriculteurs qui vous expliquent qu'ils passent presque plus de temps derrière leur ordinateur à remplir des fichiers Excel qu'à être sur leur tracteur. Avec des agriculteurs qui expliquent, notamment des exploitants, qu'ils passent quasiment 3 jours par semaine à remplir les papiers. Enfin, c'est quelque chose de dingue. Pierre, vous confirmez ? Ah ben oui. Mais oui, c'est sûr. Ils sont là. En fait, eux, ils veulent s'occuper des troupeaux. Ils veulent pas s'occuper de tout ce qui est administratif. Qu'il y en ait un peu, c'est normal. Qu'il y ait un peu d'administratif. Mais tout ce qu'ils ont à faire, c'est pas possible. Ouais, et après, ça demande de prendre des employés ou un conjoint pour s'en occuper. De toute façon, qui
qui ne peuvent pas payer parce qu'ils n'ont pas assez de revenus par les animaux et par la ferme. Ouais. Non mais c'est ce qu'il y a de complètement fou, c'est que en fait la DNC a fait ressortir tous les problèmes qui étaient soulevés par les agriculteurs il y a pile 2 ans, à 1 mois près, parce que le début du mouvement de 2024, c'était le 16 janvier 2024, on est le 17 décembre 2025, à 1 mois près, on peut dire il y a 2 ans, d'accord? Et aucun des problèmes pour lesquels les agriculteurs étaient descendus dans les rues et avaient fait des barrages, et pour lesquels on avait même vu Gabriel Attal s'asseoir sur une botte de paille, aucun des problèmes n'a été solutionné. Donc il faut enfin se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a des politiques qui sont là pour parler ou pour agir? Ça, c'est la vraie question. Le cirque, c'était le cirque. Oui. Bougez pas, Pierre. Écoutez, c'était ce matin chez Valérie Expert. Écoutez. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Ouais. Et je connais l'histoire de ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, on a coupé la tête de Louis XVI pour des raisons beaucoup plus légères que ce que font nos dirigeants actuels. Très sincèrement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est très grave. On accepte de détruire l'agriculture. Il n'y a pas de pays sans paysans, Valérie. Écoutez, quand même, la réponse, elle est dans la question. Il n'y a pas de pays sans paysans. Le jour où il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de France. D'accord ? Philippe Bilger, quand vous entendez ça? Non, mais c'est vrai. En même temps, je ne voudrais pas, ma chère Cécile, sanctifier les agriculteurs et les éleveurs. Ils connaissent des crises très profondes, mais il faut savoir apprécier au-delà du cœur la rationalité. Je pense qu'il y a évidemment des politiques qui doivent être mises en œuvre, qui tiennent compte de la cause des agriculteurs, mais qui tiennent compte aussi des réalités nationales et internationales. Oui, sauf que Benoît Perrin, vous êtes d'accord de dire que depuis 2023, c'est une catastrophe, qu'on leur promet des choses, ils ont eu un petit peu de modifications et de changements, mais que finalement, on en est toujours au même point. Oui, il y a des professions qui bossent et d'autres qui bossent un peu moins. C'est sûr que les agriculteurs, ils n'ont pas le temps justement de communiquer. Ils ont fait les 35 heures au bout de 2 jours. Exactement. Ou 3 jours. Et il y a quelque chose qui, je crois, est assez symptomatique, c'est notre balance commerciale. Si on regarde les choses d'un point de vue très macro, en fait, il y a quelques années, on était encore excédentaire, 4 milliards, 6 milliards, 8 milliards. L'an dernier. Et là, en 2025, pour la première fois depuis 50 ans, on va avoir une balance commerciale sur nos produits agricoles qui va être négative. C'est-à-dire qu'en fait, on va importer davantage de produits qu'on va en vendre. Donc autrement dit, on est en train de prendre le chemin qu'on a pris sur l'industrie, sur l'électronique, sur le textile. Autrement dit, avant des filières qui étaient très performantes. Et là, malheureusement, et le parallèle avec l'industrie peut être fait, presque pour les mêmes raisons, on se retrouve avec une filière qui s'effondre, alors même que les Français le savent pas. C'est-à-dire que vous allez dans la rue, vous demandez aux Français, est-ce qu'on a une agriculture solide et est-ce qu'on vend partout dans le monde? Tout le monde vous dira oui. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont tomber nus en apprenant que maintenant, notre industrie agricole est effectivement déficitaire. Vous êtes agriculteur, venez témoigner au 0826 300 300. Pierre, vous restez avec nous, on revient dans un instant. Philippe Bilger, il y a des gens qui appellent à l'antenne, ils sont pas du tout d'accord avec toi. Très bien. Vous serez en direct avec nous, ne bougez pas, on est dans un instant. Pierre, ne bougez pas, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Les agriculteurs, c'est un sujet qui peut diviser. Malheureusement, aujourd'hui, on revient justement sur ces informations à l'appel de la coordination rurale de bloquer dans les deux sens la 61, par exemple, aussi. Et puis le siège du Parlement européen à Strasbourg, où se sont rassemblés une centaine d'agriculteurs pour dénoncer d'une part l'abattage des troupeaux de bovins, et puis aussi ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Ce numéro de téléphone 0826 300 300. On est toujours avec Pierre. Pierre, vous vouliez répondre à ce que disaient nos vraies voix tout à l'heure. De toute façon, on a vu du cinéma il y a 2 ans ou 3 quand le ministre s'est assis sur le ballon de paille. Alors il a promis, mais rien ne s'est passé. Et pour le Mercosur, ce sera pareil. Ils font du blabla, et bien vous verrez que l'accord, Macron se couchera. Il y a l'Italie qui veut elle aussi bloquer, participer à ce que dit Macron. Nous verrons bien qu'elle a reçu des pressions, alors bon. Bon, restez avec nous. Bon, on reste avec nous. Géraldine est avec nous. Bonsoir Géraldine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de Montauban. Bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir? Oui, alors je voulais réagir parce que nous sommes éleveurs et nous sommes aussi négociants en bestiaux. Oui. Et donc nous sommes doublement impactés par cette crise.
Et aujourd'hui, pour certains, il est facile d'avoir un avis tranché par rapport à l'abattage et par rapport à la vaccination. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué parce que on apprend tous les jours des choses nouvelles avec les scientifiques, avec les vétérinaires. Et donc aujourd'hui, on a appris par exemple que la maladie, elle ne se contamine pas que par des mouches, des stomox, mais aussi par la bave et par le sperme. Donc l'abattage, bien sûr, il est compliqué, mais peut-être qu'il est nécessaire quand il y a un foyer. Mais il est difficile d'avoir cet avis arrêté, quoi. Non, mais ce qui est fou et ce que vient de dire Géraldine, c'est que on apprend au fur et à mesure des choses sur cette maladie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait un cahier des charges en disant voilà, pardon, je suis pas médecin ni vétérinaire ni quoi que ce soit, mais ce serait dingue c'est dingue de se rendre compte que les agriculteurs n'ont pas en tout cas un état des lieux et un protocole pour les maladies. C'est fou. Oui, mais voilà. justement, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Ouais. Et encore aujourd'hui, on nous demande à nous, qui sommes en zone indemne pour le moment, en Tarn-et-Garonne, on nous demande de réfléchir si on veut passer en zone vaccinale. Alors la zone vaccinale, il faut savoir que bien sûr ça protège, mais économiquement, pour plusieurs mois, ça prive d'une activité économique. Donc aujourd'hui, est-ce que les éleveurs, est-ce que les négociants peuvent se priver d'une activité économique parce qu'il y a des accords bilatéraux qui ne sont pas discutés avec les pays. D'accord. Vous nous confirmez, Géraldine, que j'ai deux sons de cloche, qu'une fois qu'un bestiau est vacciné, il ne peut plus être exporté, c'est bien ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls accords bilatéraux qui sont négociés, c'est avec l'Italie et avec la Suisse. Pour les autres pays, il n'y a rien de négocié. Donc quand on va avoir nos animaux vaccinés, qui vont devoir sortir, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Ouais. Vaste programme. La maladie, on sait, s'est répandue aussi à l'étranger. Comment ils ont traité ça à l'étranger? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a d'autres manières en fait de traiter le problème que la manière utilisée par le gouvernement français? En Espagne, je sais qu'il y a des abattages, puisque c'est les plus proches de nous. Mais après, franchement, je sais pas trop comment ça a été traité. Mais aujourd'hui, franchement, c'est qu'on nous demande d'être acteurs et de prendre parti, par exemple là pour la vaccination. Mais on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas. Restez avec nous, Géraldine. Il y a des messages sur notre compte X avec François Libourneau. Qu'est-ce que disent nos auditeurs, pardon, je vais dire. Nos internautes sont dans le sens de nos auditeurs. Ouais. C'est Paysan47 qui nous laisse un message intéressant qui nous dit « Gennevar a toujours un train de retard. Envoyer les blindés de la gendarmerie pour abattre des bovins, c'est la goutte d'eau qui a mobilisé les campagnes. Honte à Macron qui transforme l'or en excréments. » Voilà ce qui est dit sur nos réseaux. Voilà, en tout cas. Philippe Bilger, vous pouvez réagir. Sur Emmanuel Macron et la répression, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Paysan 47. Et ce que j'aime beaucoup dans les interventions de Géraldine, c'est le fait qu'elle dit, en effet, qu'ils n'ont pas la science infuse, qu'il est difficile d'être péremptoire sur ces sujets, qu'elle aurait voulu avoir un avis scientifique. Et j'ose dire que, par exemple, les vétérinaires le donnent, cet avis, mais on ne les accepte pas et ils sont insultés. Alors c'est aussi un problème. Bah oui, mais enfin on est sûr de rien puisque les choses évoluent. Vous voyez bien que ça évolue. Non, mais et que... ma chère Cécile, oui. J'ai tout de même une plus grande confiance dans l'avis des vétérinaires qui sont unanimes que sur des gens, des citoyens tout à fait estimables, mais qui ne connaissent pas la matière. Après, il y a le fond, c'est difficile de trancher, mais en revanche, la forme, c'est vrai que c'est une catastrophe de communication. Enfin, je veux dire, on a tous vu ces images de ces pauvres agriculteurs en face de blindés, en face de militaires qui effectivement les empêchaient, et même effectivement d'hélicoptères. En termes de communication, c'est une catastrophe cette histoire. Hein. Non, allez-y, Philippe. Non, mais je voulais poser une question à Géraldine. Vous, parce qu'on parle de la DNC, mais le Mercosur, vous qui êtes négociante en bovin, et c'est le premier produit qui arriverait du Mercosur, vos éleveurs avec qui vous travaillez, ils sont vraiment remontés comme des coucous suisses, comme on dit? C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas lutter à armes égales. On a des charges, on a des obligations, du sanitaire qui n'est pas le même que dans ces pays-là. C'est certain. Et donc je ne vois pas comment on peut rivaliser, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Et il y a une inquiétude réelle? Ah bien sûr, il y a une inquiétude réelle. Déjà, en France, il y a une très grande décapitalisation du cheptel. Beaucoup d'éleveurs ont arrêté pour X raisons, parce que bien sûr, il y a trop de normes, parce que c'est contraignant, parce qu'on travaille avec du vivant, donc on voit bien les épizooties chaque fois, ça
ça écrème, donc certains arrêtent. Et après, on a aussi ce problème, même en Europe, on n'a pas les mêmes charges par rapport au travail, par rapport aux taxes, par rapport à plein de choses. Donc on ne peut pas lutter à armes égales. C'est impossible. C'est vrai. En tout cas, merci de votre témoignage, Géraldine. Et merci en tout cas aux appels. Il y avait d'autres appels, mais on ne peut pas tous les prendre au 0826 300 300. De toute façon, j'imagine qu'on reparlera bien entendu de ce sujet pendant un certain temps. Allez tout de suite, et si vous étiez ministre